Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016, édition WWF 1988. Je veux d'abord commencer en m'excusant, puisque ma semaine 2, j'ai fait un épisode de la partie WWF. Le fichier d'enregistrement a comme été corrompu, il n'y a rien qui marche, j'ai juste mon son. Et malheureusement, ça fait que vous n'aurez pas la chance de voir la semaine 2 de notre mois de juillet. Je vais faire de mon mieux pour essayer de vous ramener à ce qui s'est passé. D'abord, Abdullah Butcher a quitté la WWF officiellement. Là, on n'avait vraiment plus vraiment de rien pour lui. On va commencer à Prime Time Wrestling qui a fait un A. On va commencer du plus bas jusqu'au plus haut. On a eu un face-à-face entre Steamboat et Macho Man là, qui ont argumenté avec un peu comme la semaine dernière, là, juste en préparation de leur combat au pay-per-view. Les Funks ont battu l'équipe de Iron Mike Sharp et de Jeff Jarrett. King Kong Bundy et Ron Simmons ont fait une promo pour dire que comme Hercules est occupé avec Nikita Koloff, Ron Simmons va montrer aux Funks qu'est-ce que c'est que d'être dans le Big Boys Club. Et puis voilà, ils vont les challenger pour un combat au prochain pay-per-view. Buzz Sawyer va battre Piero Jr. pour un combat pour le King of the Ring. Bret Hart va battre le Sergeant Slaughter avec l'aide de Leon White. On va ensuite avoir une promo de Hogan qui accepte le défi de Bret Hart au prochain pay-per-view. Ensuite, on va voir le début d'un nouveau clan à la WWF alors que Mean Gene Okerlund va recevoir Rick Martel en entrevue. Et Rick Martel va commencer là, à être pas mal arrogant, va commencer à dire qu'il y a de la discrimination à la WWF pour un certain type de personnes. Et là, Don Morocco va arriver pour lui dire de quoi tu parles, tu sais, la WWF c'est la terre de toutes les opportunités. Et ensuite, Dino Bravo va arriver là, pour essayer comme d'intimider Don Morocco. Ça va mener à un échauffourée et le Earthquake va attaquer Don Morocco. Martel et Bravo vont se mêler à ça et ça va être le début d'un nouveau clan qui est la French Connection à la WWF. Ted DiBiase et Hardy Race vont battre Roddy Piper et Arn Anderson dans le main event. Un bon main event où, au final, Honky Tonk Man va intervenir contre Arn Anderson et Piper va recevoir le Million Dollar Dream de Ted DiBiase pour perdre le combat. Et après le combat, on a le Darkness qui est dans le ring et qui attend la réponse de Billy Jack Haynes pour savoir s'ils vont joindre le clan. Il dit qu'il n'y a pas le choix et Billy Jack Haynes va laisser entendre que oui, qu'il n'y a pas vraiment le choix, que tout seul il peut pas battre le Darkness. C'est pour ça qu'il est arrivé accompagné. Et Bam Bam Bigelow va arriver et va faire le ménage sur Adrian et l'Undertaker. Et le show va terminer de cette façon. Bon show de A. On a touché à plein de storylines avec ce match-là. Ensuite, à Superstars of Wrestling, on a eu une promo là, de Mephisto qui a appris que Jake Roberts et Jim Duggan allaient être les nouveaux challengers par équipe. Et Mephisto dit que ces British Bulldogs sont rendus à un stade complètement supérieur et qu'ils vont garder leur titre par équipe au pay-per-view. Les frères Rougeau vont battre Mike Davis et Tom Zank. Greg Valentine va battre Outback Jack pour avancer dans le King of the Ring. Et Hercules va battre Corporal Kirchner dans le main event. Et après le combat, Nikita Koloff va sauver Kirchner et va amener Hercules en bas du ring. Et on va terminer ça de cette façon-là. Au Wrestling Challenge, il y a un angle où est-ce que Lanny Savage va demander, va dire au Big Boss Man qu'il peut pas là, laisser tomber la Million Dollar Corporation comme ça. C'est le clan qui a le plus de potentiel à la WWF et le Big Boss Man va dire que tout ce qui compte pour lui en ce moment, c'est le tournoi du King of the Ring. Bruce Beefcake et Rick Steiner vont battre Michael Hayes et Stan Hansen. Rick Steiner va surprendre tout le monde avec un Steiner Bulldog sur Michael Hayes pour la victoire. Haku va défendre son titre intercontinental contre Jim Brunzel. Et Don Morocco va battre Dino Bravo par disqualification pour avancer dans le King of the Ring. Earthquake va avoir intervenu durant le combat. Mais il y aura sauvetage de Sam Houston, Butch Reed, qui vont attaquer Rick Martel, qui voulait attaquer Don Morocco aussi après le combat. Tout ça va nous diriger vers un six-man tag au pay-per-view. Morocco, Sam Houston et Butch Reed contre la French Connection de Rick Martel, Dino Bravo et de Earthquake. Ça a donné un C+. On était dans l'est de l'Australie pour ce show-là. Donc, après tout ça, qui sont nos champions? Intercontinental, 6 défenses de titre, c'est toujours Haku avec un prestige de B-. Le champion du monde, c'est toujours Randy Savage, prestige de B+, 6 défenses de titre. Et champion par équipe, les British Bulldogs, prestige de C+, et encore aucune défense de titre. Voilà. Voilà, il y a du moral ici, là. Donc, tiens, on va donner un 5000 à Briefcake.
Et Vince McMahon a des problèmes de morale aussi. Fait qu'on va lui donner 4000. Oh, c'est réglé pour Vince au moins. Prochain show, on va avoir un combat. Là, c'est ça. Je me trouve audacieux avec ça. Là, je vais mettre un main event de Primetime Wrestling entre Paul Roma et Haku pour le titre intercontinental. J'ai jamais utilisé Haku en main event, vraiment. Paul Roma, ça avait pas été. Je l'ai déjà utilisé contre les bolcheviks, contre le Communist Party à un moment donné. Ça n'avait pas été un grand résultat. Il fait encore des performances moyennes, Roma. Mais on va leur donner ce spot-là pour Primetime Wrestling. Et bon, c'est là, Roma et Jim Powers ont fait traverser Haku à travers une table lors du dernier épisode. Pas le dernier épisode, celui avant. Donc, ça va être important là, qu'on réanime cette rivalité-là. Donc, ce sera notre main event. Donc, je vais avancer jusqu'à Primetime Wrestling, puis on va se voir rendu au show. À tantôt, tout le monde. Ok, Metal pour commencer. Je vais y aller. Ok. Ok, Eric Embry, on va y trouver un Bud. Que Jim Cornette. Jim Neidhart. Non, Eric Embry Neidhart, ça marche pas. Donc le main event, Paul Roma contre Haku pour le titre intercontinental. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça en pre-show. Là, vous remarquez que j'utilise Brian Blair, qui habituellement est avec les Killer Bees, avec Jim Brunzell. Mais comme Brunzell est en chemin vers la sortie, je vais commencer à voir qu'est-ce que vaut Brian Blair en solo. On l'utilise ici contre Ed Moretti, un double lutteur de notre développement. Blair va l'emporter à 5,43 avec un sleeper hold, une performance de C. C'est quand même très acceptable. Ensuite, et là, je me suis dit, j'étais dans la ville où est-ce que Ivan Putski était là, puis j'ai son fils en développement, donc je les mets ensemble. Ivan et Scott Putski, c'est-tu la première fois qu'on a père-fils dans une équipe dans toutes nos games, peut-être? Et ils vont affronter le Big Boys Club de King Kong Bundy et Ron Simmons. Combat de 8 minutes 55, là, imaginez, là, les deux Putski, on va avoir quelques offensives, mais au final, Bundy va faire un avalanche à Scott Putski à 8,55 pour terminer le combat. C'est très bien. Ensuite, les Funks affrontent Max Payne et le Brooklyn Brawler. Cette fois, Terry Funk va terminer le match à 6,33 en faisant un power driver à Max Payne. Bon match, performance de B+, pour Funk, C+, pour Dory. Et le dernier match, Mike Davis affronte Ted DiBiase. Et DiBiase va terminer sa vite à 5,19 avec un $1 Million Dream dans un squash match. On va revoir DiBiase plus tard dans le show. Et on va ouvrir ça avec un match entre Tama et le Big Boss Man pour le King of the Ring. Tama va faire une belle opposition, mais au final, Bubba Slam à 13,32 va permettre au Bossman d'avancer dans le tournoi. Bossman qui est clairement parmi les favoris, là, puisque c'est un des lutteurs les plus haut placés dans ce tournoi-là. Il va affronter en prochaine ronde le gagnant du match entre Rick Steiner et Bob Orton Jr. qu'on va avoir ce soir aussi. Donc B-, ça nous fait un strong start. C'est pas incroyable, mais c'est un bon début. On a une promo du Honky Tonk Man qui parle de Arn Anderson. Là, j'ai dit au début qu'il avait intervenu pour faire perdre Arn Anderson, mais c'était plus comme une fausse intervention qui s'est comme revirée contre Anderson. Donc ça pourrait être vu comme Honky Tonk Man a vraiment essayé d'aider, mais il n'a pas vraiment essayé d'aider. Puis il parle de Anderson, il dit c'est vraiment triste que Anderson ait perdu son combat la semaine dernière. Moi, j'étais là pour l'aider. Par contre, de ce que je vois, Arn Anderson a l'air d'être pas mal plus focus sur me donner à moi de la merde plutôt que d'encourager Ricky Steamboat qui s'en va avoir le plus gros combat de sa vie dans 2 semaines au prochain pay-per-view. Donc, tu veux régler des choses avec moi, Anderson, c'est bon. Mais moi, je veux être dans le coin de Ricky Steamboat au pay-per-view. Toi aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'affronte au pay-per-view pour savoir qui est-ce qui va être dans le coin de Ricky Steamboat dans le main event? OK? On fait ça? Parce que si c'est ça, on va pouvoir régler ça comme des hommes une bonne fois pour toutes. Donc, un B pour cette promo d'Honky Tonk Man. Donc, on va se diriger vers Arn Anderson et Honky Tonk Man au pay-per-view. Un match entre Rick Steiner et Bob Orton Jr. pour le tournoi du King of the Ring. Rick Steiner cause une surprise et fait un Flying Bulldog à 14 minutes 37, une deuxième surprise en 2 semaines pour l'emporter sur Bob Orton Jr. Pour Rick Steiner, ben, c'est comme une surprise, un upset total et Bob Orton Jr. furieux après ce combat-là d'avoir perdu. Il va améliorer sa technique cependant avec ce combat-là. Un C+, c'est très bien.
Il a fallu que je fasse un Keep Strong à Bob Orton Jr. cependant. Une promo de Ted DiBiase qui dit que ça a été un des moments les plus plaisants de sa carrière quand il a pu éliminer Roddy Piper la semaine prochaine. Hardy Race le paye un bon montant d'argent. Un bon montant d'argent pour faire en sorte que Roddy Piper soit plus un problème pour personne. Eh bien, ça va lui faire plaisir. Maintenant que la Million Dollar Corporation est derrière lui, il est prêt à y aller de ses propres ailes. Puis Roddy Piper va faire partie des choses qu'il n'a pas été capable de régler l'année passée, puis qu'il va pouvoir régler immédiatement. 1A, meilleur segment depuis le début du show. Combat par équipe maintenant. Piero Jr. fait équipe avec Hulk Hogan pour affronter Bret Hart et Leon White. Un combat de B pour tous ces lutteurs-là. On a Piero et Leon White sont vraiment pas au sommet de leur potentiel, là, ça c'est clair. Mais au final, alors que Leon White, là, en fait, Bret Hart est sur le bord là, de recevoir le leg drop. Leon White va tirer sa jambe en bas du ring et les deux vont s'enfuir pour donner la victoire par compte extérieur à Piero Jr. et Hulk Hogan. Donc voilà, j'ai utilisé Piero, je me suis dit, il a été utilisé dans le King of the Ring, il faudrait lui donner plus de combats, donc voilà. Et Hulk Hogan améliore son performance skill avec ce combat-là, donc c'est très bien. On a ensuite Jake Roberts et Jim Duggan qui viennent faire une promo là, par rapport à leur avec Mean Gene Okerlund pour leur combat qui s'en vient au pay-per-view contre les champions par équipe. Pas le temps de dire un mot qu'immédiatement Davey Boy Smith et Dynamite Kid attaquent Roberts et Jim Duggan et les laissent là complètement out au sol. Les champions par équipe là, qui sont plus comme ils étaient avant. Là. Ils laissent plus rien. No shit taken depuis qu'ils sont dans le darkness. Et Roberts et Duggan se retrouvent complètement laminés. Ça donne un A. La rivalité gagne en heat. C'est bon. Combat par équipe, Billy Jack Haynes et Bam Bam Bigelow affrontent les Demolition. Bon combat entre les deux équipes. Au final, Billy Jack Haynes va faire un full Nelson. Non, Bam Bam Bigelow. Attendez un peu. Billy Jack Haynes va faire abandonner Smash avec un full Nelson à 14 minutes 50. Là, j'avais la misère à lire tout ça. Et c'est vraiment une question de les cimenter pour affronter Undertaker et Adrian au pay-per-view. Des meilleures performances reviennent à Billy Jack Haynes puis Demolition Axe. Bigelow améliore son Rumble Skill, Axe son Performance Skill. On a ensuite une promo de Morocco, Butch Reed et Sam Houston. Morocco dit que Martel semble s'être bien entouré avec Dino Bravo. Puis le facteur X de ce combat-là, le gros Earthquake qui a l'air de les protéger dans tout ce qu'ils font. Ben lui, ce qu'il a décidé, c'est de faire confiance à Butch Reed et à Sam Houston. Deux lutteurs qui veulent une opportunité de se prouver, puis qui vont avoir une chance au pay-per-view d'affronter la fameuse French Connection. Butch Reed va dire que ça a été un long moment qui a passé dans l'ombre, mais maintenant, avec Sam Houston, il a trouvé un partenariat là, qui pense va pouvoir se rendre loin. Et puis, attention, la French Connection, vous allez goûter au pay-per-view. C'est plus pour cette promo-là, la rivalité parent. Et le main event, un B- pour le championnat intercontinental d'Aku et Paul Roma. Paul Roma va passer tout près là, de faire une grosse performance, va passer tout près de faire le upset en battant Aku pour le titre, sauf que Aku va l'intercepter dans les airs avec un Tongan Dead Grip, va le faire abandonner à 17 minutes 12 et il va pas lâcher la soumission. Là, ça va être les agents qui vont venir le séparer et on va terminer le show là-dessus. Ça fait un B-. Ça fait un B. Le B- pour le main event. Puis ça fait un B en général pour le show. C'est pas énorme, mais ça nous augmente notre popularité dans 3 régions, ce qui est pas si mal. Donc là, on va pouvoir regarder qu'est-ce qui va se passer pour notre deuxième ronde de King of the Ring. Parce qu'on a fini tous nos combats de première ronde avec ça. Puis il nous reste pas mal de matchs. Ok, bon, on va regarder d'abord. Aku dit que Tama est en train de devenir un bon worker. Ok, bon, c'est cool. Ok. Ah oui, j'avais oublié de dire que j'avais signé le Magnificent Mr. Magnificent Kevin Kelly pour notre développement. Primetime Wrestling a fait 18.93. Est-ce que c'est bon ça? Comparé à la semaine précédente, non. C'est beaucoup moins bon, mais c'est quand même notre deuxième meilleur ratings. Ok, fait que là, on va regarder ça pour le King of the Ring. Fait que Eric Embry
contre Sting. Coco Beware contre Buzz Sawyer. Greg Valentine contre Don Morocco. Ça va être bon ça. Et Big Bossman contre Rick Steiner. Là, on va s'arranger pour que ça se finisse là. Fait que là, logiquement, Sting Embry au prochain show. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 combats à faire d'ici le pay-per-view. Je pense que c'est très réalisable. Ok, fait qu'Eric Embry contre Sting va être au prochain pay-per-view. Mais ce sera pas le main event. Parce que je pense que j'ai goût d'y aller avec un 6-man tag. Do 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 do. Mais qui je pourrais bien utiliser? Ok, oui. J'ai une petite idée. Ok. On va mettre... Ok. 4-man. 4-man tag team match. Ok. Fait que ça va être un 8-man tag team match. Parce qu'on va utiliser le Darkness au complet. Avec Adrian. Steve Boy Smith. Dynamite Kid. Undertaker. Ils vont affronter Brutus Beefcake. J'avais d'autres mondes là. Brutus Beefcake. Bobby Fulton. Tommy Rogers. On ajoutera quelqu'un d'autre. Tiens, Jim Neidhart. Parfait ça. Ok. Ça va être un gros match. En tout cas, pas mal de monde. Vraiment juste un combat pour mettre en avant le Big... Pas le Big Boss Club. Le Darkness en tant qu'équipe. La AEW a fait une offre à Mike Rotundo. C'est un written deal qu'ils vont lui faire. Ah, j'ai pas d'intérêt pour lui. Sam Houston et Baby Doll sont divorcés. Ah. Ben coudonc. Ben coudonc. Je sais pas si vous savez un peu, mais Sam Houston, c'est un peu une messe totale d'être humain. Là, comme le gars est entré tellement profondément dans la drogue. C'est quasiment un miracle qu'il soit pas mort encore. Et Ox Baker qui se divorce. Mais c'est la grande fête du divorce en ce moment. Attention. Monsieur Pogo quitte la NJPW. Fujiwara n'est plus à la NJPW. Je l'aime tellement, lui. J'aimerais ça pouvoir le signer, mais... Il lutte pas. Il lutte pas aux États-Unis. J'aurais fait de quoi de vraiment cool avec lui, en fond. Ok, des incidents avec Steamboat et Sam Houston. Des trucs de selling à Sam Houston. Des trucs de babyface au Brooklyn Brawler. Fire Metal. Ton Sting. Essayer de protéger Sting. Sting puis Paul Roma. Non, pas d'amitié.
Ok, je book le 4 contre 4. Beefcake, Bobby Fulton, Tommy Roger, Jim Neidhart contre Adrian, Davey Boy Smith, Dynamite Kid et l'Undertaker. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Marty Jannetty affronte Fred Hotman de notre développement. Hotman va être le futur Tugboat Typhoon slash Shockmaster. Jannetty va l'emporter avec un Rocker Dropper pour battre l'énorme lutteur à 5 minutes 52. Ensuite de ça, Danny Spivey va battre le Brooklyn Brother à 5 minutes 7 avec un Sleeper Hold. Combat sans histoire. Ensuite, Perry Jackson, lutteur local, va affronter Black Bart. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Et Black Bart va faire un Texas Trash Compactor à 9 minutes 1 pour la victoire. Black Bart fait des belles performances, honnêtement. Là, comme c'est une de nos bonnes signatures. C'est pas toutes nos signatures de gars de bas de carte qui ont vraiment été payantes, mais je pense que Black Bart c'en est un de ceux-là. Et El Dandy affronte Rick Martel dans le dernier combat de pre-show. Martel va l'emporter avec un Boston Crab à 5,99 dans un squash match. Et voilà, on ouvre le show. Entre un match entre Don Morocco et Lanny Savage, bon match entre les deux lutteurs de B-, une belle performance de B+, pour Morocco. Savage semble pas mal perdu sans DiBiase puis Big Boss Man avec lui et a l'air un peu laissé à lui-même et va perdre avec un Tombstone Power Driver à 14 minutes 30. Voilà, B-. On a ensuite une promo d'Hercules, une bonne promo d'Hercules, qui dit que le monde arrête pas de dire qu'il a eu peur de Nikita Koloff la semaine passée. Non! Hercules n'a pas peur de personne. Hercules fait partie du Big Boys Club, du clan le plus dominant de la WWF. Puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va avoir vengeance au pay-per-view. Vengeance de ce que Koloff a fait à Ron Simmons. Puis ensuite de ça, ce sera pour faire statuer la position d'Hercules comme le lutteur le plus dangereux puis le plus solide de la WWF. Puis Nikita Koloff, on va montrer que c'est un lutteur par équipe qui avait aucune affaire de se séparer en pensant qu'il allait avoir des plus grands honneurs que ça. Un B+, et la rivalité qui gagne en heat, une belle promo d'Hercules. Ce genre de truc-là, ça me dit Hercules a du potentiel en main eventer, potentiellement. Voilà, B+. Le match entre Eric Sting et Eric Embry pour le King of the Ring fait un C+, performance de C pour Sting, D+, pour Embry. Sting va faire un Scorpion Deadlock à 13 minutes 29 et va avancer en demi-finale du King of the Ring. Donc une victoire importante. Ensuite, une promo de Arn Anderson. Pas du tout impressionné de ce qu'il a entendu de Honky Tonk Man. Il dit, il y a une chose que j'ai aimé dans ce que tu as dit, c'est que tu voulais qu'on s'affronte au pay-per-view pour déterminer qui va être dans le coin. Ben, c'est parfait, ça. Moi, ce que je pense, là... En fait, ce que je pense. Ce que je sais, c'est que c'est à cause de toi que Tito Santana, un de mes meilleurs amis, est même plus à la WWF en ce moment. Il est blessé, puis tu es en train d'essayer de te venger de Ricky Steamboat pour tout ce qu'il t'a fait en t'émissant, en créant une fausse amitié avec lui depuis des mois. Ben moi, je vais te briser ça, cette affaire-là, puis tu vas voir. Tu vas te ramasser. Il n'y a personne qui va empêcher Ricky Steamboat de redevenir champion de la WWF au pay-per-view. B+. Et B+, pour notre main event. Bon main event de B+. Entre Bruce Beefcake, Jim Neidhart et les Fantastics contre le Darkness, Adrian, Davey Boy Smith, Dynamite Kid et l'Undertaker. Des belles performances de pas mal tout le monde. La plus basse revient à Beefcake qui fait un C, sinon B+, pour Adrian qui fait la plus haute, mais B pour les British Bulldogs, Undertaker, des C+, pour Fulton, Roger et Jim Neidhart. Et au final, Dynamite Kid va faire abandonner Jim Neidhart à 15 minutes 22 pour la victoire pour les Heels. Vraiment juste un combat pour les mettre en avant-plan comme équipe là, hyper dominante. Puis je pense que c'est une genre de performance qui le prouve bien. Donc un B+. J'apprécie. Valente Fernandez. Oh! Dirty Harry just learned a new game. For Inspector Dirty Harry Callahan, fame and celebrity status is not his lifestyle, especially when it interferes with his job, but right after putting one of Syntax's prime boss in prison, ends up in the status quo as well as being written in the list for a game called The Deadpool. Ça, c'est le dernier film de Dirty Harry, le Deadpool, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Je pense que j'ai juste vu les deux premiers. 1.81. Dave Bison dit que le Brooklyn Borough connecte pas avec les fans. Mais Undertaker dit qu'il est bon dans le ring, fait qu'il faut lui donner un push. Ok. Oh, un show de lutte indépendante. Scott Aaron a battu Adrian Street.
Puis sinon, l'autre meilleur combat, c'était Jimmy Del Rey contre Brad Armstrong. Jimmy Del Rey, ça pourrait être... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette nuque? Oh, les mollets, ok. Ça pourrait être un lutteur intéressant pour le développement là, dans la catégorie des bons lutteurs qui ont jamais eu ce qu'ils méritaient. Oh. La MMF prépare un gros push pour Barry Horowitz. Why not? Ok. Donc là, on va essayer d'aller à l'extérieur du pays pour le dernier show. Mettons qu'on aurait Ricky Steamboat. On peut aller pas mal partout. On peut aller au Canada, on peut aller en Angleterre, on peut aller au Mexique. Même en Australie, ok. Ouais, j'aurais aimé ça utiliser Steamboat, potentiellement. Ouais, on a utilisé pas mal de lutteurs. Est-ce que Stenson... On l'a déjà utilisé, Steamboat contre Stenson. Mais Hanson n'est pas impopulaire au Japon. Fait qu'on pourrait faire un show au Japon entre les deux. C'est un rematch du mois passé. Ok. Ah, excusez, mon œil me pique. Bon, avançons. Ebner et Mike Davis. Dave Ebner et Mike Davis sont devenus des bons amis. Ah! Ok, j'y vais avec un medal vraiment au hasard là-dessus. Parce que jusqu'à là, ça n'a pas été payant. Mephisto. Ron Simmons. Non. Maudit. Ok, donc ok, on s'en va au Japan. Kinky. Ouais, Kinky, c'est pas mal une des places qu'on peut avoir le plus de fans. Avec Kanto qui est la deuxième place. Mais on va y aller ici. Devant 83 personnes. Ok, main event. Ricky Steamboat contre Stenson. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, devant 76 personnes à Kinky, on a un premier match entre le Earthquake et Tom McGee qui fait un D. Earthquake va l'emporter avec un Earthquake Splash à 8-16. Earthquake, c'est un de nos beaux projets. Tu sais, comme là en ce moment, on a Leon White et Earthquake qui sont un peu dans des rôles similaires, dans des storylines différents. Je pense que Earthquake va voir plus d'action dans le ring que Leon White, alias Vader. Leon White va plus avoir un rôle comme de garde du corps. Earthquake va vraiment être comme un full-blown lutteur. Earthquake va l'emporter donc avec un Earthquake Splash à 8-16 sur Tom McGee. Ensuite, Tom Zenk affronte Mick Foley. Pas un gros match de E+. Zenk va l'emporter avec un missile dropkick à 5 minutes 40. Zenk a zéro popularité au Japon, c'est pour ça qu'on a cette note-là. Ensuite, Jim Powers contre le Brooklyn Brawler donne exactement la même chose. E+, Jim Powers est un upper mid-carder en plus. Jim Powers va l'emporter avec un running power slam à 9 minutes 7. Et dans le dernier combat, Jerry Sags affronte Harley Race. Et Race va l'emporter avec un diving headbutt à 5 minutes 56 pour la victoire. Oh, et Jerry Sags était sur la drogue. Ça, c'est pas bon. Le show commence avec un combat par équipe. Le Corporal Kirchner et Nikita Koloff affrontent les frères Rougeau. Bon match de C-. Dans des circonstances qu'on est au Japon, qu'on n'est pas populaire du tout, c'est pas mauvais. Nikita Koloff va faire un Russian Sickle à Raymond Rougeau à 14-4 pour aller chercher la victoire. Une performance de C pour Nikita Koloff dans ce combat-là. On a ensuite les Funks. En fond, on est King Kong Bundy et Ron Simmons là, qui commencent là, à bousculer des fans là, dans la foule. Et Dory Funk Jr. et Terry Funk vont juste commencer un gros brawl avec Bundy et Ron Simmons là, qui se pensaient supérieurs là, aux Japonais, je sais pas trop. Et Funk et Dory Funk et Terry qui sont hyper populaires au Japon. Donc ça fait un gros segment de B+, là-dessus. Puis j'ai raté Bundy et Simmons sur leur menace. Donc ça a bien sorti avec un B+. Combat pour le King of the Ring, Koko B. Ware affronte Buzz Sawyer. Buzz Sawyer est populaire au Japon, Koko B. Ware pas du tout. Et au final, Buzz Sawyer va faire le pin à Koko B. Ware avec le pied dans les cordes pour l'emporter et avancer en demi-finale du King of the Ring.
Boss va affronter Sting lors du prochain round. Main event, Ricky Steamboat contre Hanson fait un B. Bon match entre les deux lutteurs. B plus pour Hanson, puis B moins pour Steamboat. Hanson est hyper populaire au Japon. Mais Ricky Steamboat va l'emporter clean avec un Flying Karate Chop à 16 minutes 41. Pas le temps de fêter sa victoire parce que le Macho Man Randy Savage va arriver et va frapper Steamboat derrière la tête avec le titre de la WWF et va poser sur Steamboat le titre bien fier dans les airs pour terminer le show. Ça nous fait un bon B pour ce gars-là. Bon, j'ai aimé le résultat. J'ai aimé le résultat. Je vais être honnête avec vous. Oh, Masahiro Kono a fait un heel turn. Oh, la Jim Crockett Promotion ont pris des points sur leur rival. Sur nous! Ils ont fait une parodie de nous. Wow. Inacceptable. Ils nous ont parodié, nous, notre excellent produit. Incroyable. Bon, ben, on peut répondre en leur volant quelqu'un, je pense. Bon, quelqu'un m'a dit que George Rougeau ne connecte pas avec les fans. Et Harley Race n'était pas content parce que Jerry Sachs était on drugs. Bon, Jim Crockett Promotion font chier. Hein? On veut me faire chier? Je vais leur voler un lutteur. Mais qui? Ouais, je peux pas leur envoler tant que ça. Hein. Je peux leur voler le Warlord. Ça, c'est pas vilain. Pour le reste, Kendall Williams. Non. Ok. Je vous en vole un, puis c'est tout. Tiens, je me venge comme ça, puis le Warlord, il est tellement cool. Ok. Donc, prochain show. Notre prochain épisode, on aura en main event. Essayer de trouver quelqu'un qui pourrait être un bon pour affronter Hulk Hogan. J'aimerais savoir Hogan en main event de mon prochain gala. Mais je vais essayer de mettre quelqu'un qui a quand même un peu de tonus là, comme adversaire, mais il n'y en a pas tant que ça qui sont pas en rivalité puis que je veux pas affaiblir. Tiens. Je veux pas utiliser Ron Simmons, il est pas assez haut placé de toute façon. Ok, on va avoir un main event entre Hulk Hogan et Adrian. Ok, vous allez voir c'est qu'on s'en va avec ça. Et ça va être notre Go Home Week la semaine prochaine. Donc j'espère que vous avez apprécié tout le monde. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Et ben, je vais vous souhaiter une excellente journée. Salut tout le monde. À la prochaine.